Petite mise en contexte avant de commencer. J'ai voulu utiliser le drama autour de Villebrequin pour vous conter l'histoire de la passation de pouvoir en enfer entre Satan et Belzébuth, présent dans le livre apocryphe Les Évangiles de Nicodème. Je me suis dit que raconter l'histoire sous cette forme pouvait être marrant. J'espère que ça vous plaira. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas en fait. Bienvenue dans cette vidéo, un peu spéciale, hein, on va pas se mentir. J'ai pas les mots, mais je vais tout faire pour les avoir durant cette vidéo. Et je vais faire mon maximum pour essayer d'avoir les mots justes, surtout. J'espère qu'il y a quelques démons et démones, parce que sinon ça va vraiment juste être un roi déchu qui est passé par des épreuves plus ou moins compliquées dans la vie. Et là, il va raconter la plus compliquée. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'il faut en tirer des leçons, faut aller de l'avant. Cette démarche n'est pas pour avoir du buzz, une quelconque compassion ou pitié, ou ce que vous voulez. Je ne suis pas à la recherche de ça. Je suis à la recherche de parler, parce que je n'en peux plus de garder ça pour moi. Vraiment. Je n'en peux plus parce que j'en souffre. Je n'en peux plus parce que les gens ne savent pas et croient savoir. Et ça me fait souffrir. Je n'en peux plus et vous allez comprendre à quel point dans cette vidéo. Et je fais cette vidéo parce que je vous dois la vérité en fait. On vous doit la vérité, mais elle ne sort nulle part. Donc faut que je le fasse. Il faut que je prenne ce rôle. Et sincèrement, je n'en ai pas envie. Parce que je n'ai pas envie de ce qui va se passer. Malheureusement, c'est ma vérité. C'est ce que j'ai vécu. Et je peux pas le dire autrement qu'avec mes mots et avec cette vidéo, qui j'espère va être au moins reçue comme vous ayez les clés pour mieux comprendre la situation. Je vais continuer mon activité parce que ça me fait plaisir. Je vais continuer de le faire comme j'en ai envie parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir de partager des choses que j'aime, parler, discuter, avoir une aventure humaine. Et très bon point pour vous parler de mon nouveau business qui est en train de se mettre en place, les travaux sont en cours. Ce sera un endroit où on pourra se retrouver, passer de bons moments ensemble autour de la passion qu'est la torture, que j'ai depuis toujours et que j'aimerais concrétiser. Vous le savez, j'ai régné sur l'enfer pendant des millénaires. J'ai créé ce lieu de souffrance à partir de rien. C'était un endroit si beau. On torturait les âmes des impies et des pécheurs, les faisant payer pour les crimes qu'ils ont commis sur terre, pour qu'ils se repentent. Je dirigeais l'enfer, ce lieu qui nous est cher, où vous autres démons pouviez vous passionner pour la mutilation, la torture, le viol, le meurtre, sur tous ces stupides humains qui ont péché et dont les âmes sont à notre disposition pour nous amuser. Il faisait bon vivre en enfer. Les forts régnaient, les faibles nous servaient, les humains étaient torturés. C'était la bonne époque. Mais tout ça a changé depuis que Belzébuth, mon bras droit, que dis-je, mon frère d'armes, avec qui nous avions partagé tant de souffrances exercées, a comploté avec le paradis pour prendre la place de dirigeant de l'enfer. Quand à sa mort, Jésus est descendu sur terre et a exigé toutes les âmes des patriarches et des humains qui nous revenaient de droit, je n'ai pas cédé, nous nous sommes battus tous autant que nous sommes. Mais Belzébuth a lâché les armes et a laissé Jésus vider l'enfer de toutes ces belles âmes durement gagnées et torturées, vous laissant tous au chômage technique. Belzébuth vous ment et il travaille pour le paradis. Comme certains d'entre vous, c'était un ange à la base qui a été déchu. Et je pensais qu'il aurait la haine éternelle contre Dieu. Mais non, il lui reste soumis et à travers lui, vous lui êtes soumis. Ce traître avait déjà bien préparé son coup et a pu rapidement m'évincer grâce à sa milice personnelle, l'ordre de la mouche. J'ai été dégagé, persécuté. Des démons avec qui j'ai travaillé, que je pensais proches, m'ont tourné le dos et ils ont passé des pactes acceptant de ne plus travailler pour moi, voire de ne plus me parler sérieusement. Et même mes succubes chéries ne m'acceptent plus dans leur ventre. Elle se rit de moi, elle qui était Satan, Satan, t'es le plus beau, t'es le plus fort, prends-moi. Maintenant, elle me crache à la figure. Bon, d'accord, oui, j'aime ça, mais là n'est pas le contexte. Enfin, heureusement, je peux me consoler avec de l'alcool infernal. Il va pas m'abandonner, lui. Pas comme tous ces traîtres, tous ces lâches. Je ne voulais pas laisser mon trône, mon rôle. Mais on ne m'a pas laissé le choix. Si je le pouvais, je voudrais reprendre ma place, que tout redevienne comme avant. Même Belzébuth peut reprendre sa place, je lui pardonnerai toute sa traîtrise. Mais bon,
Malheureusement, ça n'arrivera pas. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre dans ce nouveau monde que je vous prépare. Et surtout, j'espère avoir pu éclairer votre chandelle, votre lanterne, sur tous ces événements. Pour moi, cette vidéo, c'est... J'ai pas de risque à prendre. J'ai pris tous les risques que je pouvais prendre. J'ai perdu tout ce que j'avais à perdre. Let's go. Eh ben, mauvaise année, comment ça va pour vous? Bienvenue en 2025. La mauvaise année, la mauvaise santé, les vœux de malheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop mal, et si cette vidéo existe, c'est pour faire une sorte d'état des lieux de l'enfer en 2024. Sauf qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé, et je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Satan, mon ancien associé. Vous savez, ce mec-là, le gros enculé. Vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là, avec leurs cornes de démon caramélisées depuis 6 mois. Quand est-ce que Belzébuth y va répondre? Eh bah c'est là. Mauvaise année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre un peu de contexte. L'année 30 était l'année du renouveau. C'était l'occasion de monter une nouvelle équipe autour de cette aventure, et les 2000 années qu'on suivit ont été, pour moi, les années les plus importantes de ma vie. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé 2000 années incroyables. On a restructuré l'enfer, on a mis en place des postes, des grades, une hiérarchie ordonnée et efficace dans son travail. Mon poste de seigneur de l'enfer, c'est de loin le projet le plus motivant que j'ai pu faire dans ma vie. Alors évidemment, toutes ces années n'ont pas été parfaites, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je bossais avec un mec grand, cornu, avec la peau rouge. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement vous avez vu la vidéo de Satan. Je sais qu'il y a beaucoup de démons qui sont tombés de leur chaise, en étant sûrs que Satan et moi on était encore super copains. Et alors que ces sujets-là auraient dû rester privés, entre nous. On a plusieurs minutes de vidéo où Satan me déglingue. Et justement, pour bien entamer 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. J'en ai ras-le-bol d'avoir des commentaires de gens qui ne me connaissent pas Satan, qui connaissent pas l'histoire, et qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le cul que mes concubines reçoivent encore des messages là-dessus. J'ai tout fait ces 6 derniers mois pour que cette histoire reste privée. Mais ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que depuis quelques mois, Satan fasse n'importe quoi. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue tout ce que Satan peut me reprocher, alors que tout est de sa faute. D'après lui, il faisait bon vivre en enfer, mais c'était pas le cas. Il fallait se battre chaque jour, c'était l'anarchie. Alors oui, on pouvait se laisser aller à nos bas instincts, mais après plusieurs siècles, c'est fatigant, on se fait chier, on a juste envie d'être un peu peinard. Aujourd'hui, on a mis en place un système de classes, une hiérarchie établie à base de rois, de marquis, de princes, qui règne sur chaque partie de l'enfer, qui respecte des règles et qui permet à toutes et à tous de vivre de manière épanouie, sans avoir peur de se prendre un coup de griffe à chaque minute. Lorsque Jésus est descendu, nous avons pu repartir à zéro, repartir sur des bonnes bases, pour agir de manière efficace. Car oui, nous ne sommes pas là pour rien. L'enfer a un but. L'enfer sert à punir les pécheurs. Mais ces derniers ne sont pas condamnés à rester ici éternellement. Vous vous souvenez de la surpopulation d'âmes damnées qui recouvrait les terres infernales? Il y avait plus d'âmes que de démons qui ne pouvaient s'en occuper. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, et les chiffres le montrent, alors que l'arrivée d'âmes est bien plus grande que par le passé, beaucoup ne restent pas. Et pourquoi, à votre avis? Parce que nous avons mis en place une stratégie efficace pour que ces derniers puissent atteindre leur dernière destination, le paradis. D'ailleurs, les âmes qui viennent ici, ce n'est pas Dieu ou Saint-Pierre qui les empêche d'accéder au royaume céleste. Ce sont elles-mêmes qui décident inconsciemment de venir ici. Car elles s'en veulent, elles ne pensent pas avoir droit d'être heureuses après la mort. Elles s'auto-punissent. Autrefois, on était là, on les torturait indéfiniment, de toutes les manières possibles et imaginables. Ah, c'est sûr, hein, c'est rigolo 5 minutes, mais au bout d'un moment, on s'emmerde. Il fallait que ce soit plus productif et efficace, et nous avons réussi. De nos jours, les âmes sont placées dans leur propre enfer personnel, où nous autres démons nous occupons de les torturer, certes, mais d'une manière propre à chacun. On les torture avec un réel but, que leur âme passe de damnée à élevé. Chaque jour est différent. Chaque âme nous permet d'expérimenter, de mettre notre créativité à l'épreuve. On veut tous être stimulés au travail, que ça nous fasse plaisir d'y aller. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Alors revenir comme avant, au chaos, il en est hors de question. Il veut même me pardonner et que je redevienne son second. Oh Seigneur, grand prince, hein. Oh, la classe, la révérence. Oh, je vous le dis.
Jamais je ne rebosserai avec Satan. Par le passé, il est vrai que nous avons eu de nombreuses querelles avec le parti angélique. Mais après des milliers d'années de combat, il était temps que ça s'arrête. Et puis au final, le seul responsable, c'était Satan. C'est lui qui est allé s'amuser à faire tuer Jésus, le Fils de Dieu. On lui avait dit que c'était une mauvaise idée. Mais non, monsieur en fait qu'à sa tête. Comme d'hab, ça fait des millénaires qu'il fait n'importe quoi, alors il a payé le prix fort, et il s'est fait détrôner. Mais ça lui pendait au nez, plus personne pouvait le supporter. Et ce n'est pas moi qui ai retourné les gens contre lui, ils n'attendaient que ça pour le dégager de leur vie. Ah, puis évidemment, je ne leur ai pas fait signer un quelconque pacte. Cette histoire de pacte, sans déconner. Oui, on en fait, mais c'est avec les humains. Entre nous, on n'en a pas besoin, et vous le savez. Alors oui, Satan a créé ce monde à partir de rien. Ça, on est d'accord. Mais dans les faits, à la fin, il ne s'occupait plus de grand-chose au royaume. C'est moi, son bras droit, qui devais tout gérer. La gestion des âmes, des démons, et trop souvent, ses pots cassés. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Il dit qu'il ne peut plus aller au bordel, que ses chères petites succubes lui crachent dessus et pas comme il voudrait. Mais la vérité, c'est qu'il n'y allait même plus au bordel. Parce que notre Satan, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est amoureux. Le grand Satan est en réalité un cœur d'artichaut, et la plupart de son temps, il le passe à ses côtés. Alors j'ai aucun problème avec ça, il fait ce qu'il veut. Mais venir pleurer pour les bordels, c'est un petit peu abusé. Non madame, ça ne m'intéresse pas car je suis un coureur de jupons. Non Satan, t'es le plus gros canard que je connaisse. Oh puis, fais pas celui qui va se réfugier dans l'alcool. La seule bière que tu bois, c'est de la tourtelle. Alors faudrait peut-être arrêter de se foutre de notre gueule. Bien, nous arrivons à ce fameux moment où Satan a fait tuer Jésus et que celui-ci est venu chercher les âmes. J'ai organisé nos défenses, nous sommes battus, mais c'était en vain. Et à quoi bon au final? L'enfer était en surpopulation, c'était l'anarchie partout. Risquer le néant éternel, ça ne valait vraiment pas le coup. Il fallait remettre de l'ordre, tout cramer pour repartir sur des bases saines. Et au final, c'est Satan qui nous a offert ce nouveau monde, en faisant n'importe quoi. Après ça, j'ai conclu un pacte avec Jésus pour que l'enfer puisse repartir sur le droit chemin. Il m'a donné les clés de l'enfer et tout pouvoir sur Satan. Je tenais malgré tout à faire mes excuses. J'ai estimé que remettre de l'ordre en enfer était la meilleure chose à faire, qu'il fallait sortir de l'anarchie et hiérarchiser notre monde pour que tout le monde puisse vivre au mieux. Pour certains, ce n'était pas la bonne solution. Certains, comme Satan, préfèrent l'ancien monde, sans règles. Mais je pense malgré tout que c'était la meilleure décision à prendre pour que l'enfer avance et ne dépérisse pas. J'ai voulu tout faire pour que vous soyez heureux de vivre en enfer. Et maintenant, il y a même des damnés qui préfèrent rester ici et devenir des démons, plutôt que d'aller au paradis. Je pense que ça montre que j'ai un peu réussi mon objectif ici. Je suis fier, je suis content d'avoir réussi à nous faire avancer. Et je peux vous dire que les prochains siècles vont être incroyables.